examen des réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation afin d'autoriser les poursuites contre le sénateur Linguepo Molonga Michel, ainsi que des réquisitoires de l'auditeur général près la Cour militaire afin d'autoriser le lever d'immunité et les poursuites contre M. Kabila Kabange Joseph, sénateur à vie. Et avant de procéder à la lecture du procès verbal, je vais revenir maintenant vers notre collègue, la sénatrice Mwando, qui voulait intervenir par motion. Merci, Honorable Président. Honorable Président, j'interviens par motion de procédure. À l'ordre du jour, il est aligné que nous devons parler du statut de l'ancien chef de l'État. Honorable Président, en son article 224 du règlement intérieur du Sénat, la demande de la levée de l'immunité parlementaire est adressée au Président du Sénat par la procédure générale près la Cour de cassation. Je vous épargne toute la lecture, Honorable Président. Honorable Président, je pense que nous sommes sans le savoir que l'ancien président a un autre statut. Oui, et la matière... S'il vous plaît, honorable sénatrice, vous venez de parler de l'article 224. Oui. Pour moi, il ne fallait pas nous épargner de la littérature. Vous permettez, honorable président, que je termine? La littérature dit justement que je peux continuer la lecture. Cet article 224 qui indique que lorsque nous sommes saisis sur une question de réquisitoire, nous avons un huis clos qui est décrété. Nous avons, et ça devait nous être lu, parce que la rapporteure devait nous donner lecture de cet article, elle va le faire. Et si vous voulez, on peut le faire en amont. Comme ça, à ce moment-là, nous avons la lecture de l'article. Et ça indique que justement, avant même d'entrer dans le sujet, parce que je crains que c'est ça que vous souhaitez faire, nous puissions être dans un certain format. Donc, moi, je préfère que nous puissions rester respectueux de nos textes. Et donc, si vous avez lu tout l'article, vous allez comprendre que peut-être que vous avez certainement un avis à émettre, qu'il faudra l'émettre dans ce cadre-là. Honorable Président, je pense que je ne vais pas entrer dans le fond du débat. Oui. Seulement, j'interviens du fait que c'est un point qui a été aligné à l'ordre du jour. Tout à fait. Mon intervention consiste à dire que c'est un point que nous ne pouvons pas traiter au niveau du Sénat. C'est pour cela que j'ai commencé par lire l'article 224. Peut-être que je ne suis pas arrivé jusqu'à la fin, mais qu'à cela ne tienne, honorable président, je voulais souligner, selon moi, que ce réquisitoire de l'ancien chef de l'État ne doit pas être traité au niveau du Sénat, plutôt au niveau du Congrès. Je dis et je vous remercie, honorable président. Pour le reste, comme vous avez dit, on va continuer dans le débat. Voilà. Vous pourrez intervenir au moment où nous aurons ce débat-là. Donc, nous allons poursuivre nos travaux et adopter le procès verbal de la dernière séance plénière. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Honorables sénateurs et chers collègues, à présent, nous abordons la question orale avec débat du sénateur Pungwe. Et sur ce sujet, je vais demander à ce qu'on puisse introduire le membre du gouvernement. J'ai une motion d'ordre, honorable président. Je sollicite. Oui, honorable Audi. Je disais que je sollicite de vous l'autorisation parce que j'ai une motion d'ordre. Oui, s'il vous plaît, honorable. Allez-y. Merci beaucoup, honorable président. Ma voix n'est pas bonne. Mais je sollicite la parole
conformément aux dispositions de l'article 95 de notre règlement, qui prévoit la motion d'ordre. Pourquoi je ressuscite cette motion d'ordre, Honorable Président? Je considère que nous avons aujourd'hui un calendrier, ne pas dire l'ordre du jour, à travers lequel nous allons traiter 3 dossiers essentiels, à savoir la question orale adressée à la ministre de l'Issue. Nous avons également la question liée à la levée des immunités, mais également qui touche notre collègue Joseph Kabila, mais également notre collègue honorable Linguépoué, même si du point de vue de la différence, ces deux ne sont pas les mêmes. Ainsi donc, je demande que, du point de vue de l'importance de la question, parce qu'on parle de nos collègues, si la plénière peut accepter, à travers vous, que l'on puisse commencer par les 2 questions liées à la levée des immunités, en commençant par celle du sénateur à vie, suivie de notre collègue qui est là aussi, l'honorable Linguépoué, pour terminer avec la question du contrôle parlementaire, qui est la routine en ce qui concerne les travaux parlementaires. Je vous remercie. Oui, merci, honorable Lodi. J'ai bien noté effectivement que vous avez fait cette motion d'ordre pour des raisons d'économie de temps. Je vais quand même demander s'il y a un pour ou s'il y a un contre avant de m'adresser à la plénière pour qu'elle puisse se prononcer là-dessus. Honorable Oketsu, pour ou contre? Y a-t-il un contre? Y a-t-il un contre? S'il n'y a pas de contre, vous allez me permettre que je puisse peut-être m'adresser directement à la plénière. Okay. Honorable sénateur et chers collègues, vous avez suivi la motion d'ordre du collègue Lodi qui est intervenu sur l'ordre de nos travaux. Nous avions déjà adopté notre ordre du jour qui consistait en 3 points et sa demande est d'intervertir ici, que nous puissions commencer par la question des réquisitoires et puis de finir sur la question du contrôle parlementaire. Qui sont pour cette motion d'ordre? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La motion d'ordre du collègue Lodi est adoptée. Et donc, nous allons passer maintenant à la question des réquisitoires, en fait, l'examen de ces 2 points. Mais comme je l'avais annoncé au cours de la séance du vendredi dernier, et comme je l'ai rappelé aujourd'hui, nous allons annoncer comment procéder. L'honorable rapporteur donnera successivement lecture des alinéas de l'article 224, alinéa 2 du règlement intérieur, ainsi que des articles 107, alinéa 2 de la Constitution, des articles 11, points 24 et 25 de la Constitution. Et pour finir, elle lira l'article 56, alinéa 1er du règlement intérieur.